Ça s'appelle le manuscrit de Chantilly, c'est fin du XVe siècle, je crois que c'est 1498. C'est un manuscrit qui contient près de 600 blagues et devinettes du Moyen-Âge. Mais je vais vous en donner une autre qui est très jolie et qui pourrait aussi illustrer un petit peu la transmission de ces savoirs depuis le Moyen-Âge et encore avant. Voici la devinette, donc 1498. Blanc est le champ, noir est la semence, et l'homme qui la sème a grande science. Qu'est-ce que c'est? Alors, blanc est le champ, c'est un chant, une surface, hein, c'est pas un chant, une chanson. Blanc est le champ, noir est la semence, et l'homme qui la sème a grande science. La Reine des Prés? Ce n'est pas la Reine des Prés. Alors, en Bretagne, on répond souvent le sarrasin. Oui, c'est ça. Oui. Noir. Dans un champ, non. Le coton. Non, Non. Non, le coton par ici, loin. Passer dans la notion de transmission des savoirs. Qu'est-ce qui fait qu'on a connaissance de moult choses qui nous viennent du Moyen-Âge et d'avant? Ah oui, le papyrus, le papier. Vous y êtes, vous y êtes. Oui, oui. C'est ça. Et la pâte à papier. Et donc parchemin. Exactement. Et donc, c'est ça. C'est là. Le parchemin, le blanc est le champ, noir est la semence. Ah, c'est l'écriture? Et c'est l'encre. C'est ça, voilà, c'est l'écriture, c'est l'encre. Donc blanc est le champ, c'est la page vierge. Noir est la semence, c'est l'encre. Et l'homme qui la sème, c'est lire. Il a grande science, grand savoir. Elle est jolie. Oui. Ouais, c'est bien. Là, c'est du second degré par rapport aux premières blagues. Oui, alors... Les premières blagues, c'est un peu du premier degré. Alors, il y a même... Alors, par contre, il y a certaines autres sont, comment dire, un degré très, très près du sol. Enfin, très, très bas. Et là, celle-ci... alors, vous en voulez une de ce type-là, puisque nous sommes en forêt. Ouais. Alors, au Moyen-Âge, là, on passe dans un tout autre registre. Je la connais, je crois. Attention. Et là, c'est les salles de garde. Oui, voilà, exactement. Là, c'est vraiment après avoir bu. Salles de garde, il faisait des blagues graveleuses. Hein, oui. Ben, c'est ça. Oui. On en a plein. On en a plein. Ravlésienne, moult, après moult Hippocrate et autres boissons. Quelle est la feuille la plus nette de toute la forêt? Quelle est la feuille ou la feuille la plus propre de toute la forêt? On n'a pas encore croisé ici. Il y en a plein en Bretagne, d'autres endroits de la montagne de Reims. Vous trouvez? Bon, nous, on sait, on peut pas vous aider. C'est la feuille de vigne pour cacher quelque chose. Ah oui, mais celle-ci pourrait être utilisée pour cela. C'est la feuille du hou. Du hou. Car elle n'a jamais aucun cul torché. Ah oui. Voilà, on commence déjà dans un registre un peu différent. Ouais, c'est vrai que c'est un côté piquant. Et il y en a une qui est qu'est-ce que l'on trouve le plus autour du bois? Alors une blague, il était mort de rire au Moyen-Âge avec ça. Vous allez voir que c'est un petit peu léger. Qu'est-ce qu'on trouve le plus autour du bois? L'écorce. L'écorce. Ouais. Et qu'est-ce qui va le plus droit dans le bois? La moelle du bois. Voilà, c'est une autre devinette. Voilà, ils avaient des devinettes comme ça. Ouais. C'est complètement... Ah non. Mais elle est authentique, hein. Non, c'est en pleine notion de recyclage, de période de développement durable. Le Moyen-Âge va être une solution pour certains éléments. La demandise, donc la devinette, est la suivante. Comment faire de deux vieilles choses une toute neuve? Comment faire de deux vieilles choses une toute neuve? Mangez deux vieux étrons et vous en chirez un tout neuf. Voilà. De salut du XIVe siècle qu'on trouve dans un manuscrit, c'est le Tacunum Sanitatis, qui est un livre d'hygiène de vie d'une des branches de la médecine qu'on appelle la diététique à l'époque. Et c'est manuscrit de Liège, on voit d'ici. Et donc ça c'est comme ceci, voilà. Ah, c'est donc la belle journée, la belle vie et grande intelligence pour tout le monde. En bonne intelligence. Merci beaucoup, merci. Avec plaisir.